Comment entourer automatiquement des cellules non conformes dans Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment contrôler les saisies et éviter les erreurs dans un tableau Excel en entourant automatiquement les cellules non conformes. Pour effectuer cette opération, nous verrons qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser de mise en forme conditionnelle ni de devoir mettre en place des formules complexes. Cela nous permettra donc d'identifier rapidement les erreurs dans les feuilles de calcul en identifiant des valeurs qui n'apparaissent pas dans une base de référence. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors pour pouvoir illustrer ce tutoriel, imaginons que nous travaillons dans une entreprise qui gère des pièces informatiques. Nous recevons un bon de commande pour différentes pièces et nous voulons vérifier si chacune de ces pièces est disponible dans notre stock. L'objectif est donc d'identifier les pièces commandées qui ne sont pas en stock. Ici, l'idée va être de vérifier si chaque article du bon de commande est bien en stock et de signaler ce qui ne figure pas dans le listing des stocks. Voilà, donc maintenant que nous avons notre bon de commande et notre état de stock, nous allons utiliser la validation des données pour vérifier la disponibilité des articles commandés. La validation des données est en effet un outil très pratique qui permet de restreindre les valeurs saisies dans une cellule pour qu'elles soient présentes dans une autre colonne. En l'occurrence, ici, il s'agira de l'état des stocks. Nous allons donc commencer par sélectionner toutes les cellules de la colonne référence, ce qui inclut également les cellules vides que nous avons en dessous, ce qui nous permettra d'ajouter de nouveaux éléments dans notre bon de commande. Une fois que la plage des cellules est sélectionnée, nous allons pouvoir nous rendre dans le menu Données afin de cliquer sur Validation des données. Dans le champ Autorisé, nous allons sélectionner Liste, ce qui va permettre donc de restreindre les données saisies à une liste de valeurs que nous allons sélectionner directement à l'intérieur de notre état des stocks. Comme tout à l'heure, nous sélectionnons également quelques cellules supplémentaires afin de pouvoir venir ajouter de nouveaux éléments. Bien entendu, si nous le souhaitons, nous pouvons également sélectionner toute la colonne afin de pouvoir ajouter de nouveaux éléments sans que ces derniers ne soient comptés. Donc c'est comme nous l'avons fait juste avant, nous sélectionnons le bouton avec la flèche qui pointe vers le haut, nous supprimons ce qui a déjà été saisi, et ici nous cliquons sur D afin de sélectionner toutes les cellules de la colonne D. Ensuite, donc, nous cliquons sur OK pour appliquer automatiquement la validation des données telle que nous venons de la configurer. À ce moment-là, il faut savoir que la validation des données que nous venons de mettre en place va empêcher l'entrée de toute référence qui ne se trouve pas dans la liste des stocks. Par exemple, imaginons que sur le banc de commande, nous souhaitions ajouter un siège de gamer. Lorsque nous allons essayer de saisir la référence, un message d'erreur va nous informer que cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation des données. Nous serons alors invités à effectuer une nouvelle tentative ou alors à annuler directement la saisie. Toutefois, ce n'est pas encore ce que nous voulons ici, car nous voulons identifier les articles du bon de commande qui ne figurent pas dans l'état des stocks. Pour cela, nous allons pouvoir utiliser la fonctionnalité Entourer les données non valides en nous rendant à nouveau dans le menu Données, puis dans Validation des données, nous allons cliquer sur la partie droite afin d'afficher un menu déroulant et nous allons cliquer sur Entourer les données non valides. À présent, toutes les pièces du bon de commande qui ne figurent pas dans la liste des stocks seront entourées d'un cercle rouge, ce qui va permettre de visualiser rapidement les pièces qui sont disponibles et celles qui ne le sont pas, sans avoir à devoir effectuer une consultation manuelle de chacune des lignes. Alors bien entendu, ici il s'agit d'un exemple qui n'est pas parfait, étant donné que nous pouvons très bien avoir une valeur commandée dans le bon de commande qui soit supérieure aux quantités réellement en stock, mais cela permet de faire apparaître tous les articles qui ne figurent pas du tout dans l'état des stocks. Si nous voulons aller plus loin, nous pouvons également personnaliser le message d'erreur qui apparaît lorsqu'une référence non présente dans le stock est saisie. Pour ce faire, nous allons à nouveau sélectionner toutes les cellules de la colonne afin de revenir dans Validation des données. Et ici, nous allons nous rendre sur l'onglet Alerte d'erreur. Nous voyons que ici, nous avons trois styles d'erreur que nous pouvons sélectionner. L'erreur par défaut est Stop, ce qui signifie donc que la saisie sera interdite si la valeur n'apparaît pas dans la liste des données restrictives. Nous pouvons également sélectionner Avertissement pour simplement afficher un message d'erreur sans bloquer l'entrée, ou alors Information pour juste afficher le fait que la valeur n'apparaît pas dans la liste. Ici donc nous allons sélectionner Avertissement et nous allons pouvoir personnaliser le message que nous allons vouloir afficher. Dans Titre, nous allons ajouter un
disponible. Et ensuite, dans le message d'erreur, nous allons pouvoir afficher une information supplémentaire, à savoir que cette référence n'est pas présente dans le stock. Cela étant fait, nous pouvons valider en appuyant sur OK. Et si nous effectuons la même opération que tout à l'heure, c'est-à-dire que nous voulons insérer un siège gamer dans notre bon de commande, nous saisissons le nom de la référence qui, pour rappel, n'apparaît pas dans l'état des stocks, mais lorsque nous allons valider en appuyant sur Entrée, un message va nous informer que la référence n'est pas présente dans le stock et Excel va nous demander si nous voulons quand même l'insérer dans la base de données. À ce moment-là, nous cliquons sur Oui pour l'ajouter, mais comme vous pouvez le voir, bien que la valeur n'apparaisse pas directement dans l'état des stocks, celle-ci n'est pas entourée. En effet, la fonctionnalité Entourer les données non valides que nous avons utilisée juste avant ne s'actualise pas automatiquement lors de l'ajout d'une valeur, afin de ne pas consommer inutilement trop de ressources sur la machine. Et donc nous allons devoir revenir dans le menu Validation des données afin de cliquer à nouveau sur Entourer les données non valides. Et maintenant notre siège gamer est bien entouré. Il faut savoir que l'inverse est également vrai, c'est-à-dire que si nous mettons à jour notre stock en ajoutant un nouvel élément, donc par exemple ici le fameux siège gamer, la cellule sera toujours entourée à l'intérieur du bon de commande, étant donné que celle-ci n'est pas actualisée. Comme nous l'avons fait juste avant, nous allons nous rendre dans Validation de données, afin de cliquer sur Entourer les données non valides, ce qui va permettre de mettre à jour la validation des données et de retirer l'encadrement du siège gamer. Et voilà, donc cette fonctionnalité Entourer les données non valides est très pratique car elle permet de mieux gérer les commandes et d'éviter les erreurs courantes dans la gestion des stocks. Et en utilisant régulièrement cette fonctionnalité après chaque modification importante, donc qu'il s'agisse d'une modification dans le bon de commande ou dans l'état des stocks, nous nous assurons que les informations restent toujours cohérentes et visuellement faciles à suivre. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.